la dernière fois que je suis partie au Japon, c'était en 2023 et c'était mon 3e voyage au Japon. Je repars en 2026 et j'espère bien vous faire voyager avec moi. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je m'organise quand je pars en voyage parce que en tant que personne malvoyante qui part en voyage et qui organise ses voyages elle-même toute seule, je tiens bien à le préciser, j'ai pas mal d'organisation. C'est-à-dire que je vais toujours préparer un petit livret de voyage que je vais avoir au format papier avec moi parce que je suis un peu parano quand je pars en voyage et j'aime bien avoir ce format papier dans mon sac à main parce que je me dis si jamais mon téléphone n'a plus de batterie ou quoi à un moment, je veux toujours avoir les informations essentielles sur moi. Donc pour mon voyage de 2023, je vais vous montrer ce que ça donne, quelles sont les informations que j'ai mises dans ce petit livret. On a les informations générales, donc voilà, les départs et les noms des hôtels, les dates de réservation, les dates de voyage, etc., etc. Et j'avais fait une estimation aussi du coût de transport à charger sur la carte de transport, parce que je me dis comme ça, à peu près, je sais que j'aurai besoin de 11 400, je crois que c'est 11 400, 11 300 yens, à peu près, sur ma carte de transport. Après ça, j'avais fait un petit planning comme ça m'aide en fait à visualiser aussi l'organisation du séjour. Alors à ce moment-là, vous voyez, j'étais partie le 1er janvier et j'étais rentrée à la maison finalement le 20 janvier. Et en fait, je trouve que de faire sous forme de calendrier comme ça aide vraiment à visualiser et à classer les activités qu'on prévoit et tout, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc bien évidemment j'avais mis un petit code couleur, voilà, parce que par exemple j'avais pris un JR Pass que j'avais calculé évidemment avant, voir si c'était rentable ou pas, et en vert c'était la durée de validité du pass, en rouge c'était comme vous pouvez le voir la durée où on était à Osaka, et en fait en jaune, c'était quand on était à Tokyo. Et en bleu, c'est les journées où il y avait des déplacements. Et en fait, j'avais vraiment tout projeté comme ça. Alors oui, ça fait beaucoup d'organisation, mais j'y tiens. C'est très, très important pour moi. Mais le plus gros de l'organisation pour moi, c'est surtout les trajets. C'est-à-dire que en tant que personne malvoyante, j'ai besoin de savoir tous mes trajets à l'avance, quelles sont les stations de métro auxquelles je vais descendre, quelles sont les lignes que je vais prendre, quels sont les repères visuels que je vais pouvoir utiliser, donc, ou même les repères tout court finalement. Voilà, je fais à chaque fois, vous voyez, mes itinéraires. Donc par exemple, là, on constate qu'il y a le descriptif du trajet depuis l'aéroport pour aller à l'hôtel dont l'adresse est ici, et en fait, comme j'ai le livret papier sur moi, si j'ai pas encore internet ou si mon téléphone n'a plus de batterie, je me dis ça me permet de montrer à un japonais éventuellement et de lui demander de m'aider à trouver le trajet ou la ligne de métro en fonction de là où je suis quoi. Donc voilà, et ensuite j'ai fait ça avec pas mal de trajets. Là c'était pour l'hôtel à Osaka, j'ai fait exactement le même principe avec des repères autour, avec des commerces qui sont aux alentours de l'hôtel, la station à laquelle il faut descendre, etc., etc. Ensuite, comme vous pouvez le voir, en fonction de chaque programme de chaque jour, j'ai prévu une ou plusieurs pages où encore une fois, je note les noms des magasins que je veux absolument faire. Alors ça veut pas dire que je ne fais que ça. Ça veut juste dire que ça, c'est ce que je veux absolument faire. Et si sur le chemin, en me baladant, je trouve autre chose, j'y vais. Mais voilà, et en fait, à chaque fois, comme je vous avais expliqué, il y a les itinéraires là que je prépare en avance. Et il faut savoir que ça, cette astuce de préparer les itinéraires, quand vous êtes malvoyant et que vous vous déplacez, même en France en fait, dans des endroits que vous ne connaissez pas, ce sont des choses normales à faire. Donc je peux passer pour une folle à avoir toutes mes feuilles comme ça avec tous mes itinéraires prêts. Surtout que ça prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'on fait souvent. Voilà, et en fait à chaque fois, vous voyez, j'ai l'estimation du coût du trajet. Voilà, j'ai le nombre de voies, enfin les numéros des voies sur lesquelles il faut que j'aille, la direction, j'ai mis des codes couleurs parce que moi je me repère beaucoup aux couleurs. Donc en fait à chaque fois les lignes, par exemple la Yamanote elle est verte, donc j'ai écrit en vert en fait pour que finalement je sache que le panneau, je dois trouver un panneau vert quoi. C'est tout bête, mais à chaque fois j'ai prévu aussi différents itinéraires. Par exemple, si on retourne à l'hôtel directement depuis Harajuku ou si on passait ailleurs. Voilà, j'ai essayé de prévoir un maximum de scénarios possibles et c'est ce que je fais à chaque fois. Alors oui, ça prend beaucoup de temps, mais je voyage sereine et surtout, je me dépatouille toute seule pour voyager là-dedans, ce qui n'est pas facile quand vous ne voyez pas l'environnement autour de vous. Donc là, je vous passe les autres
les autres itinéraires, hein, comme je vous ai montré. Vous voyez, ça fait pas mal de pages quand même, ça fait du travail, hein, on va pas se mentir, voilà. Là, on a Universal Studios, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et avec les informations pour se rendre à Universal Studios Japan, tout ça, vraiment exactement pareil que tout à l'heure. Là, on avait un plan de quartier que j'avais trouvé sur Google, que je trouvais plutôt clair, avec des informations que je peux lire. Donc, c'était pas trop mal pour pouvoir se repérer. Et après, on a pu se balader un peu partout au pif, hein, même, c'était très sympa. Puis ensuite, j'avais les informations sur les vols retour et tout ça. Et j'avais prévu ce petit espace pour faire des notes éventuellement si je voulais noter des trucs. Et voilà, donc, mon petit livret de voyage pour 2023. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous montrer celui que je prévois pour 2026 parce que le départ est dans moins de 2 mois. J'ai trop hâte. C'est beaucoup de travail. Je travaille dur pour ça, mais je suis tellement contente à l'idée d'y retourner. Vous pouvez pas savoir. C'est vraiment trop bien.